cette vidéo, je vais te montrer comment trouver des mots-clés SEO pour ton site d'e-commerce. Déjà, il faut comprendre une chose. Chaque page doit correspondre à une intention de recherche Google. Pourquoi tu vas faire ça? Parce que tout simplement, ça va te permettre d'avoir un trafic cumulé et moins de concurrence. Car un mot-clé qui a seulement 20 de recherches par mois sur Google, c'est un mot-clé plus facile à ranker. Et si toutes tes pages ont 20 de recherches par mois, au minimum, tu auras beaucoup de visites sur la longue traîne. Pour ce faire, je vais vous montrer directement dans mon écran. Pour l'exemple, je vais utiliser la niche de macramé. Là, on se retrouve directement sur Google. Donc, vous écrivez le nom de votre niche et puis là, tout simplement, vous ajoutez une lettre derrière. Et le premier résultat, par exemple, il peut être un article de blog. Le deuxième, avec macramé, tu n'as pas besoin de le mettre parce que c'est exactement la même chose. Il ne faut pas mettre exactement la même chose parce que sinon, tu vas te retrouver avec deux pages qui veulent ranker sur le même mot-clé. Donc, au final, aucune ne va ranker. Chaque page doit correspondre à un mot-clé unique. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le A? Angel, ça peut être un mot-clé de produit. Ça doit être une marque, donc ce n'est pas intéressant. Genre, si tu vois Giphy à la fin, tu n'as pas besoin de mettre, je pense qu'il doit y avoir Giphy. J'ai en gift, Giphy, est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas. Mais s'il y a une marque derrière, tu ne le mets pas. Macramé géant, ça peut être un produit. Donc, tu cherches un peu comme ça. Tu mets toutes les lettres une à une. Et puis là, tu vas avoir chacune, tu pourras faire soit un article de blog, soit un produit pour ton site. Ce que tu peux faire aussi, c'est répondre aux questions des internautes. Elle est où? Normalement, elle est ici, voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'on peut faire en macramé? Ça peut être un article de blog. Lui, il a fait un article de blog déjà. Donc toi, tu vérifies tout ça. Tu fais des articles de blog ou sinon des pages produits pour chaque intention de recherche. Pour vraiment avoir une belle longue traîne et avoir un gros trafic cumulé. Une autre façon de faire, c'est que tu peux aller sur les marketplaces, c'est-à-dire Amazon, AliExpress ou toute grosse marketplace parce que c'est aussi un moteur de recherche. Tu mets la même chose et tu mets le L et tu testes une à une. Tu vas voir qu'il y aura des options de temps en temps. Et puis tu pourras faire un produit pour chacun. Par exemple, Terracotta, ça peut être une marque. Si c'est une marque, tu ne mets pas la marque comme ton nom de produit parce que tu peux avoir des soucis parce que c'est une marque, etc. Donc tu essaies, tu mets le nom de ta niche et tu regardes un peu les mots-clés qu'il y a que tu peux utiliser pour créer des pages produits ou sinon des articles de blog. Une autre façon de se faire, tu vas sur SEMrush, tu mets le nom de ta niche. Moi, normalement, c'est juste macramé. Je retire décoration, je mets macramé, c'est le nom de la niche. Et puis là, je regarde un peu ce qui se fait là. Rideau macramé, il y a beaucoup de recherches, 4000. Je peux mettre plein de rideaux, donc ça reste une collection. Donc je fais une page de collection. Macramé tuto, ça peut être une page d'article de blog que je mettrai une vidéo dans cet article de blog qui va renvoyer vers la chaîne YouTube de mon site web. C'est une façon de se faire aussi. Tout ça, ça peut être des articles de blog. Ici, tu peux voir plus, tu peux extraire aussi pour le faire sur Google Sheets. Tu vérifies ce qui est intéressant pour toi et ce qui ne l'est pas. Je vais vérifier avec vous. Voilà, on regarde un peu. Bracelet macramé, ça peut être une collection de bracelets. Porte-clés macramé, ça peut être une collection. Rideau en macramé et rideau macramé, c'est exactement la même chose. Donc, tu n'as pas besoin de le mettre en plus. Ça va juste faire deux pages qui vont essayer de ranker sur le même résultat de recherche et tu ne vas pas ranker au final. Donc, ne le mets pas. Nœud macramé, ça peut être une collection. Tu regardes un peu tout ça. Tu vérifies s'il y a des marques ou s'il y a d'autres choses qui ne seront pas intéressantes. Par exemple, facile, tuto, macramé facile. Bon, si tu fais un article de blog, pourquoi pas, mais tu vas pas faire un article de blog pour chacun des tutos qu'il y a, quoi. Donc, peut-être tu peux faire une chaîne YouTube juste avec les tutos. Tu mets tous les tutos et puis tu fais une chaîne YouTube qui renvoie vers ton site. Par exemple, là, j'ai Giphy. Giphy, c'est une marque. T'as pas besoin de mettre. Tu regardes tout ça, tu vérifies. S'il y a des dates aussi, t'as pas besoin de mettre des dates. Genre 2024, macramé 2024, des trucs comme ça. Mais voilà, tu vérifies vraiment tout, tu gardes ce qui est intéressant pour toi et puis tu mets dans ta liste de mots-clés. Je vais te montrer la liste de mots-clés tout à l'heure. Avant de vous montrer la liste de mots-clés, je vais vous montrer la façon la plus facile de faire. C'est tout simplement de copier quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que si le gars il a beaucoup travaillé son SEO, il a sûrement déjà fait ça. Donc tu peux vérifier sur son propre site. Par exemple, ce site m'appartient. Pour l'exemple, je vais vous montrer macramé mural. C'est une collection, il y a des recherches. Chaque produit de la liste correspond aussi à une recherche Google. Je vais vérifier avec vous. Grand macramé mural, est-ce qu'il y a des recherches ou pas? On va vérifier directement sur Google. Est-ce qu'il y a des recherches ou pas? Est-ce que c'est un mot-clé au hasard? Non, c'est pas au hasard. Grand macramé mural, c'est pas au hasard. J'ai créé justement pour ranker sur ce mot-clé là exactement. On peut le vérifier également sur SEMrush pour voir si j'ai fait au hasard ou s'il y a des recherches. J'ai mis le mot-clé sur SEMrush et on peut voir qu'il y a 140 de volume de recherche. J'ai créé une page produit avec. Et tous les produits, si tu vérifies, chacun correspond à une recherche. Donc, si tu as un concurrent qui a bien travaillé son SEO, il a sûrement déjà fait ce que tu devras faire par la suite. Donc, tu peux reprendre un peu ce qu'il a fait. Tu ne vas pas copier de A à Z. Tu vas juste reprendre les titres des produits, les titres des collections et refaire à ta sauce. Parce que si tu reprends
tout de A à Z, ce sera juste du contenu dupliqué. Donc ça ne sert strictement à rien. Tu peux prendre juste le nom des produits qu'il a fait et puis tu refais la fiche produit à ta sauce. Voici une liste de mots-clés bien préparée. Là, c'est-à-dire que là, c'est une liste de mots-clés de fiches produits. On peut voir ici que les mots qui sont en haut, c'est les collections. En bas, c'est les produits. Chaque produit correspond à une intention de recherche. Et là, j'ai mis en rouge, ça veut dire que j'ai fait. Si tu ne l'avais pas fait, tu peux mettre en jaune, en vert, je sais pas. Et en rouge, ça veut dire que j'ai fini, j'ai tout fait. J'ai également créé ici une partie pour le blog. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait des articles de blog pour ce site-là parce qu'il n'est pas intéressant pour moi. Mais c'est juste pour la vidéo, pour vous montrer. Mais sinon, vous faites une feuille pour les produits, une feuille pour les articles de blog. Et là, vous mettez tous vos produits ici, un à un, et chaque produit correspond à une collection. Si tu fais exactement ce que je te montre, je peux te rassurer que tu auras un très beau site qui pourra ranker sur Google. Bien sûr, il ne faut pas faire les fiches produits au hasard, il faudra faire une belle description avec ChatGPT, mettre les caractéristiques en avant parce que le client il s'en fout de ta description, il veut juste voir les caractéristiques. Voilà. La plupart du temps, ils veulent s'en foutre complètement de tout ça. Donc, tu écris les caractéristiques avant, c'est-à-dire la taille, le matériel et tout ce qu'il a besoin de savoir sur ton produit. Et puis en bas, tu mets ta description SEO pour justement donner du texte à Google. Parce que Google est un taré de texte. Il adore les textes. Donc, c'est important de toujours mettre une longue description pour le faire plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu. J'ai vraiment essayé de résumer pour que tu puisses trouver des mots-clés pour ta boutique en e-commerce. Avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros. J'ai mis le lien dans la description et dans les commentaires. Je t'invite à le regarder. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!